Bonjour à tous et bienvenue dans la preview du Grand Prix d'Émilie-Romagne ce week-end à Imola. On n'en fait pas à chaque fois des previews, mais celle-là, elle a beaucoup de sens. Déjà, c'est le début de la longue tournée européenne. C'est aussi le retour d'un double header, le premier depuis le début de saison, puisque Monaco suivra juste derrière. Et puis surtout, entre le dernier résultat à Miami, la longue course au développement et tout ce qu'il se passe en coulisses, eh bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas senti la Formule 1 aussi excitante. Je dirais même à deux doigts d'un potentiel retournement de situation. Depuis 1 an et demi, Verstappen écrase tout, on est coincé dans cette dynamique-là, en tout cas c'est ce qu'il se passe, c'est la réalité du terrain. Eh bien Imola va nous montrer si oui ou non c'est sur le point de changer. Avant toute chose, heureux de retrouver un circuit qui, je pense, est loin d'être parfait pour les Formule 1 modernes, avec une piste peut-être un petit peu trop serrée, c'est pas évident de doubler, mais ça reste un circuit historique où ce week-end, je pense, on va beaucoup parler d'Ayrton Senna et une piste qu'on n'avait pas vue aussi l'an dernier puisqu'il y avait eu les inondations. La dernière fois qu'on s'y est retrouvé, c'était en 2022, début de saison, quand il y avait la bataille Verstappen-Leclerc. Leclerc qui a fini par faire une erreur en fin de course, il n'est terminé que 5 ou 6e. Lando Norris qui était monté sur le podium avec une McLaren qui était bien loin du niveau qu'elle a aujourd'hui. Hamilton qui était coincé toute la course en 13e position derrière l'AlphaTauri de Pierre Gasly. Sainz et Ricciardo qui s'étaient accrochés au départ. Bref, c'était il y a 2 ans, mais ça semble déjà un ancien temps et la dynamique pour ce week-end, elle est totalement différente. C'est en tout cas une piste serrée qui fait la part belle à l'aéro. Il y a certes une longue ligne droite, mais surtout une succession de virages techniques, à la fois lents et rapides. Ça va vraiment être super intéressant à observer. Et selon moi, à ce moment-là de la saison en plus, c'est une piste vraiment révélatrice, en tout cas beaucoup plus que Miami et Shanghai, les 2 derniers rendez-vous. La performance à Imola en dira vraiment plus sur le niveau des équipes et donc sur le visage de la saison à l'instant T, et en tout cas jusqu'à ce que les équipes apportent d'autres gros packages d'amélioration. Je pense que ce week-end, on va avoir une photo vraiment réelle de où en est notre championnat, et on a hâte de voir ça parce que, après ce qui s'est passé à Miami, il y a plein de questions en suspens. C'est aussi le retour du format classique après 2 week-ends de sprint. Les équipes vont donc avoir 3 vraies heures pour travailler, pour savoir où elles en sont. C'est important car il y aura aussi pas mal de packages d'amélioration. On parle aussi d'une piste où, je l'ai dit, il est normalement plutôt assez dur de doubler. Il faut vraiment un gros différentiel de pneus ou de vitesse de pointe dans la ligne droite qui n'est finalement pas si longue que ça et qui est la vraie seule opportunité de dépassement à moins qu'il se passe de vraies folies. Ça veut donc dire que la qualification sera encore plus primordiale que d'habitude. La qualif, ça tombe bien, c'est le moment le plus fun du week-end où c'est le plus serré également, même si Verstappen a pris les 6 pôles de ce début de saison. D'ailleurs, s'il est encore en pôle ce week-end à Imola, il égalera le record d'Alain Prost du nombre de pôles positions consécutives en début de saison. On verra ça. Enfin, notons aussi qu'il y a un risque de pluie, notamment sur dimanche. On a déjà vu Imola sous la pluie, surtout ces dernières saisons. C'est assez intéressant. Bref, pas mal d'inconnus, un super circuit qui va nous en dire beaucoup, où la qualification va être primordiale. Bref, on va se régaler, c'était un week-end hyper important, hyper précis. Alors justement, où en sont les différentes équipes et surtout qui apporte quoi? Eh bien, on va être servi puisque pour prendre les 5 premières équipes du classement, elles apportent toutes des améliorations. Voilà, pas toutes avec la même importance, avec la même profondeur de travail, on va voir ça. On attaque avec Aston Martin qui là pour le coup apporte un vrai gros package. On sait qu'au Japon ils avaient déjà fait quelques petites modifications. Là c'est un premier grand moment décisif dans leur saison. On le sait que la MR24 elle ne fonctionne pas exactement comme ils l'espéraient. C'est une voiture un peu dure à comprendre qui a parfois marché en qualif sur le début de saison. Ça a parfois été plus dur en course. C'est une voiture qui a beaucoup de traînées et qui aussi dégrade beaucoup plus ses pneus que la concurrence et qui sort d'un week-end vraiment très compliqué à Miami où elle a été ultra loin. On sent un peu cette équipe avec un temps de retard qu'elle n'arrive pas à combler et je dirais peut-être même un petit peu perdue dans son développement. Donc voilà, le nouveau paquet d'améliorations doit apporter des réponses du côté d'Aston. C'est mine de rien un week-end super important. Pour Mercedes, les améliorations qu'on verra ce week-end sont un petit peu la deuxième partie de ce qui avait déjà été introduit à Miami. On le sait, les flèches argent peinent à trouver la bonne direction depuis quelques saisons maintenant et ils ne passent jamais vraiment le cap où on pourrait dire que ça y est, ils sont de retour. Ils essayent de régler des soucis assez profonds sur la monoplace et ils espèrent aussi avoir entrevu une bonne dynamique, un début de solution à Miami où les upgrades n'ont pas semblé folichonnes dans un premier temps, mais avec le bon Grand Prix et la 6e place d'Hamilton où il termine dans les roues de Sergio Pérez, on se dit que peut-être il se passe
quelque chose. Clairement, on n'y est pas encore et c'est une écurie qui est en grande souffrance. Il y a un top 3 qui est clairement détaché devant, mais le travail continue et ce week-end, ils vont un petit peu mieux savoir s'ils vont dans le bon sens ou non, s'ils comprennent mieux cette voiture qui est si capricieuse, si irrégulière. Voilà. Mercedes, le travail doit continuer et ce week-end aussi est super important. McLaren, elle, doit confirmer. À Miami, certes, il y a eu le coup de chance de la safety car sans lequel la victoire n'était sûrement pas possible, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'ils avaient le meilleur rythme de la course avec cette voiture qui a été remplie d'évolutions. On peut le dire, ils avaient apporté une voiture B, une deuxième voiture avec laquelle ils vont désormais pouvoir avancer sur la suite de la saison. C'est super excitant et notons que ce week-end à Imola, les deux pilotes auront la voiture totalement évoluée. Du côté de Miami, Piastri avec une version, disons, intermédiaire. Et ce qui est cool, c'est qu'à Imola aussi, ils apportent quelque chose, alors forcément de moins conséquent, il n'y a pas 10 upgrades sur la voiture, mais encore des petits trucs, ça continue de bosser, tout se passe super bien du côté de McLaren, mais après la victoire de Miami, qui est à la fois due à des circonstances et à une voiture qui a été la meilleure, eh bien, il y a plein de questions qui se posent. Où en sont-ils? Est-ce qu'ils sont désormais déjà, ne serait-ce que devant Ferrari? Est-ce que finalement, ils ne seraient pas devenus la référence, puisqu'après tout, la dernière fois en course, c'était eux les meilleurs? Est-ce que ça veut dire que maintenant, Norris, il joue la victoire tous les week-ends et dès qu'il y aura un petit pépin pour Red Bull, bah ça y est, ils seront là, ils seront capables? Ou bien est-ce que Miami, c'était trop particulier à cause du circuit, à cause des conditions, à cause de plein de choses? Et est-ce que peut-être ce week-end, le réveil va pas être un petit peu dur avec aussi les évolutions apportées par les autres? Bref, on a hâte de savoir. En tout cas, McLaren arrive à Imola en étant très scruté. C'est peut-être l'équipe qui peut nous faire basculer le championnat et c'est vraiment là-dessus que pour moi ce week-end est le plus important depuis le début de saison et peut-être même depuis un grand moment, depuis un bon moment. Voilà, c'est que là, il y a quelques équipes, dont McLaren, qui peuvent renverser la table et qui jouent gros ce week-end. On va voir s'ils confirment. Et du coup, la question qui va avec, c'est est-ce le début de la fin pour Red Bull? Alors avec ce qui s'est passé en interne depuis le début de saison, les départs, les engueulades et avec la défaite du côté de Miami, où certes il y a eu les safety cars et où Max a pris des dégâts après avoir shooté un cône, eh bien on se pose la question, c'est la première vraie fois depuis Singapour où ils ont été battus, et même là c'était un week-end un petit peu particulier, un trou. En vrai, la dernière fois que Red Bull a été battu en n'étant pas la meilleure voiture du week-end, je pense qu'il faut remonter au Brésil ou peut-être même jusqu'à l'Autriche 2022. Voilà, c'est complètement ouf. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de vrais questionnements internes et que leur marge sportive est désormais réduite. Ils doivent réagir et c'est pour ça qu'ils vont apporter un package d'améliorations qui était déjà planifié avant Miami. Et on va voir, on ne sait pas encore de quelle ampleur il est, de quelle profondeur il est, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont quelque chose dans la lignée de ce qu'ils avaient apporté déjà du côté du Japon, qui était un premier test. On va voir. C'est aux champions de répondre et de prouver que non, c'était un incident de parcours. Ils ont toujours une avance sur les autres. Leur domination est remise en question, et c'est bien pour ça que ce week-end est le plus excitant depuis un long moment. Eh bien, c'est à eux d'apporter la réponse, parce que mine de rien, ça reste Red Bull, et c'est toujours eux qui ont les cartes en main avec Max Verstappen, évidemment. On verra ça, c'est super intéressant. Au passage, attention à Perez, qui, je trouve, a pris un petit peu cher du côté de Miami, et qui, on le sait, plus c'est serré entre les équipes de tête et plus on avance dans la saison, a de moins en moins de marge puisqu'il n'est pas super à l'aise avec la voiture. Donc on verra. J'ai un petit peu peur que pour Perez, ça commence à glisser et ça commence à faire un peu tâche après un début de saison qui jusque-là est très maîtrisé. Ce sera un des nombreux points d'attention de ce week-end. Et enfin, il y a Ferrari, le gros point d'excitation en arrivant sur ce week-end, non seulement parce qu'ils sont à domicile, mais aussi parce que c'est eux qui apportent le plus gros package d'amélioration. C'est à leur tour de répondre à McLaren notamment. Ils apportent leur version B de leur voiture. Alors comme c'est Ferrari et qu'en ce moment c'est la folie, il y a beaucoup de rumeurs. On entend parler de 4 dixièmes gagnés, de peut-être ça y est, ils deviendront la première force. On va se calmer. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont testé une bonne partie du package la semaine dernière lors d'une journée de tournage, d'un filming day totalement autorisé du côté de Fiorano. Et ce qui est sûr aussi, c'est qu'ils sont contents. Ça marchait bien à l'usine dans les datas. Et ce qu'ils ont vu en piste lors de ce jour de test a confirmé les bonnes choses. Donc visiblement, Ferrari arrive réellement avec quelque chose qui fonctionne vraiment. Une voiture B agressive, les pontons, les entrées d'air ont été extrêmement modifiés, ils pourraient même apporter plus de choses pour le week-end de course à Imola, pourquoi pas notamment un nouveau fond plat, c'est ce qu'on entend. Quand on voit à quel point ils étaient propres et proches sur ce début de saison avec la première version de la voiture, même encore à Miami où McLaren pourtant a apporté sa meilleure voiture, Ferrari était pas si loin que ça. On se dit que si jamais ils apportent une amélioration qui marche beaucoup,
ça peut vraiment sentir bon pour les rouges et il y a une énorme excitation autour d'eux. Tout a l'air d'aller vraiment dans le bon sens, on verra s'ils confirment sur la piste. On peut rajouter aussi à ça 2 recrues qui ont été annoncées cette semaine, Loïc Serra, Jérôme D'Ambrosio, directement en provenance de chez Mercedes. Loïc Serra notamment, c'est une top recrue. Pour moi, c'est peut-être même encore plus gros, encore plus fort qu'un New Way, si jamais New Way ça devait se faire chez Ferrari. C'est vraiment assez incroyable. Bref, tout va bien chez les rouges. Attention, c'est un week-end à domicile, ça peut être vraiment un trop-plein de pression aussi peut-être. Il faut voir en tout cas si ce nouveau package leur permet de faire un pas en avant supplémentaire, de revenir dans le match de McLaren, peut-être même d'aller embêter Red Bull, peut-être même de faire un pas en avant complètement inattendu. Bref, ce week-end, il peut réellement se passer quelque chose de grand chez une des 3 équipes de tête. D'ailleurs, ça va être super dur de prédire la hiérarchie entre Red Bull, Ferrari et McLaren. Les forces sont en train de s'équilibrer, vraiment, c'est génial. On arrive peut-être au point qu'on espérait avec ce règlement 2022. Et si les étoiles s'alignent comme on le pense, comme on l'espère, la suite des événements pour cette saison peut vraiment être absolument incroyable. Et je pense qu'on va avoir la réponse en grande partie ce week-end. J'ai trop hâte de voir ça. Un cran derrière ce trio de tête, on risque sûrement d'avoir encore une fois Mercedes et Aston Martin qui veulent se rapprocher, revenir dans le match, mais qui je pense en sont pour l'instant un petit peu loin. On verra au gré des packages d'amélioration. Puis on a Racing Bulls qui récemment s'est affirmé clairement comme la 6e force, capable même parfois d'embêter Aston, d'embêter Mercedes, comme on l'a vu notamment du côté de Miami. C'est vraiment très fort et qui s'est construit un matelas pour l'instant en points et en performance sur ce qui se trouve derrière, c'est-à-dire As et Alpine. Alpine qui va beaucoup mieux et qui, avec As aujourd'hui, est l'un des 2 poursuivants de Racing Bulls dans cette course à la 6e place. D'ailleurs, si on fait un petit point sur ces 2 équipes-là, du côté d'Alpine, eh bien, on n'apporte visiblement pas d'amélioration. En tout cas, pour l'instant, ça n'a pas fuité, mais c'est une voiture qui progresse, qui va beaucoup mieux sur les 2 derniers week-ends qui ont été très positifs. Le compteur a été ouvert et désormais, il n'y a plus apparemment de soucis de surpoids. C'est excellent. On va voir s'ils arrivent à confirmer ça sur tous les types de circuits également et s'ils arrivent petit à petit à aller encore mieux pour se rapprocher de Racing Bulls qui est vraiment désormais la target d'Alpine dans cette saison 2024. S'ils terminent avec eux, devant eux ou proche d'eux, voilà, on pourra dire qu'au moins ils ont sauvé cette saison et c'est tout l'objectif derrière lequel ils tentent de courir ce week-end. Racing Bulls pour l'instant c'est la référence du midfield, du milieu de tableau et c'est aussi une équipe qui va apporter des choses encore ce week-end pour s'améliorer et qui court à domicile puisque l'usine de Faenza n'est vraiment pas loin. Donc eux aussi seront très attendus ce week-end. Et puis concernant As, signe extrêmement positif, ils apportent une 2e upgrade dans cette saison, plus petite que la première mais symbolique du très bon fonctionnement du team cette année. Ils sont à la porte des points chaque week-end, ils sont capables de se battre en course avec une voiture qui ne dégringole plus comme elle le faisait avant et pour l'instant il n'y a juste eu absolument aucun accroc, notamment au niveau du développement. C'est vraiment admirable ce qu'ils font, c'est très propre, bravo et j'espère que ça va tenir longtemps, pourquoi pas jusqu'au bout. Concernant As, on note aussi qu'on reverra Biermann dans la voiture en FP1, que c'est la toute première fois que Hülkenberg roule du côté d'Imola, et oui c'est assez incroyable, et que Magnussen est désormais officiellement sous pression, à la fois vis-à-vis de son permis où il a plus que 2 points, et aussi vis-à-vis de son siège où ça y est maintenant on l'a compris, va falloir faire mieux, sinon As va pouvoir envisager sérieusement d'autres options. Et puis après, on a les 2 écuries qui sont 100 points dans cette saison et c'est assez logique parce que pour moi, c'est les 2 plus mauvaises pour l'instant. D'abord, Sauber qui va jouer très gros ce week-end puisque d'un côté, ils apportent des solutions censées totalement enlever le problème de ces arrêts au stand complètement catastrophiques depuis le début d'année. Et il y a aussi un énorme package d'amélioration décisif, très important sur lequel ils comptent beaucoup. Et clairement, s'ils ne font pas un pas en avant ce week-end, ce sera un coup dur. Peut-être même un coup fatal, parce que c'est une équipe qui a peu de marge de manœuvre, et si ça ne progresse pas maintenant, voilà, ça va commencer à devenir très délicat. Et puis il y a Williams qui a aussi des petites upgrades, alors pas encore d'énormes packages pour eux, mais voilà, c'est une équipe qui pour l'instant galère, qui cherche à se relancer, je vous dirais même à se trouver, à trouver le moyen de faire performer cette voiture qui est assez difficile, et pour l'instant c'est un début de saison raté, mauvais, en tout cas qui ne suit pas du tout la dynamique de la fin de saison dernière qui avait vraiment été très bonne, et où Williams était devenu une équipe qui était capable de jouer dans le milieu du peloton. Là, pour l'instant,
ça décroche, on verra. L'attention sera aussi sur Sargent qui a subi beaucoup de rumeurs et de pression dernièrement mais qui sera bien là, qui est toujours là au moins jusqu'au début de l'été. Maintenant c'est à lui de faire ses preuves et rapidement parce que pour l'instant il reste encore en dessous du plateau, même si on a vu quelque chose d'un peu plus positif du côté de Miami, un peu de mieux. Mais voilà, c'est en dessous du niveau du plateau. Vu la situation de Williams et les potentiels remplaçants, pour l'instant, c'est très compliqué pour lui. Il attaque là 4, 5, 6 courses qui vont tout simplement dicter son avenir ou non en Formule 1. Et puisqu'on parle de potentiel remplaçant à Sargent, comment ne pas penser à Andrea Kimi Antonelli qui est beaucoup cité, qui a eu une demande pour lui de dérogation pour qu'il puisse obtenir la super licence, ça n'a visiblement pas abouti. Bon, pour l'instant, il n'est pas dans une F1, ce sera pas avant le début de l'été, mais je pense que la rumeur n'est pas du tout étouffée et que ça peut revenir très vite, surtout si en F2 il se met à se montrer, la F2 qui revient ce week-end en même temps que la Formule 3. Et c'est ça aussi qui rend ce week-end d'Imola encore plus incroyable, c'est que ça y est, les formules de promotion junior sont là, redémarrent et surtout attaquent le cœur de leur saison. C'est là, en Europe, que 80% de leurs courses ont lieu. Et c'est donc là qu'on va savoir lesquels des jeunes peuvent monter en F1, lesquels s'écroulent, lesquels ont bientôt un avenir qui s'annonce. Bref, c'est un régal, vous savez que moi j'adore les catégories juniors et qu'on va décortiquer ça tous ensemble. En F2, on va voir si Zayn Maloney continue d'être aussi parfait. Pour l'instant, il est le clair leader de cette saison. Son avenir en F1, malheureusement, semble compromis puisqu'il appartient à la filière Sauber qui n'a pas vraiment d'avenir. On l'a vu aussi démarrer des tests en Formula I. Ça sent généralement pas très bon quand on commence à faire ça. Mais sa campagne F2 2024 est pour l'instant parfaite. La meilleure de tout le plateau. On verra s'il continue. Derrière lui, on retrouve le très bon rookie Paul Aron que j'aimais bien il y a quelques saisons, qui s'était un peu perdu et qui finalement là démarre excellemment bien. On va voir s'il est capable de faire un petit peu mieux. Il y a aussi Denis Auger, puis Isaac Hadjar qui est vraiment très très performant, qui a franchi 2 fois la ligne d'arrivée en premier en Australie, qui devrait avoir bien plus de points que ça si la malchance ne s'en était pas mêlée, et qui en tout cas cette année est là. Il y a une Campos qui est vraiment très forte, qui a même dominé les derniers tests à Barcelone. Bref, tout va bien, la perf elle est là, il faut juste que ça se concrétise jusqu'au bout. Et Isaac, il le sait, c'est là, sur les quelques mois qui arrivent, qu'il va jouer sa potentielle place en Formule 1. On est vraiment à fond derrière lui et concrètement, quand je regarde le début de saison, pour moi, il n'y a que Zayn Maloney qui m'a fait une meilleure impression. Donc voilà, c'est à lui de s'affirmer comme l'une des têtes d'affiche, voire même comme le leader de championnat, là, sur Imola, Monaco, puis les 4-5 rendez-vous européens. On verra. De grandes choses l'attendent peut-être. En tout cas, voilà, c'est maintenant que ça se joue. On attaque les choses très 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 sérieuses. C'est ultra excitant. Quant à Antonelli, justement, perso, je continue de dire que oui, il fait déjà du très bon travail en Formule 2. Un travail meilleur que Oliver Biermann, ouais, il le domine pour l'instant. Et c'est surtout Prema qui a été à la ramasse et qui l'empêche d'avoir plus de points, de se montrer aux avant-postes. Alors oui, c'est pas parfait, il y a eu une ou deux petites erreurs aussi, je crois. Mais le rythme, il est vraiment là. C'est déjà un très bon pilote de Formule 2. Pour un rookie qui n'a même pas connu la F3, pardon, mais moi je trouve que ce qu'il fait est déjà très fort. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde dit que c'est pas terrible. Bref, on verra. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que tout le monde le regarde parce qu'on parle de lui pour la F1 et peut-être même dès cette saison. Je pense que la F2 n'est pas forcément le critère numéro 1 pour une éventuelle promotion en F1 le concernant, mais maintenant voilà. À Imola, ça roule, Sargent et lui, il roule, bref, ça va être des comparaisons à gogo, c'est clair et net. Andrea Kimi Antonelli doit assurer en Formule 2 et on va le scruter de très près. Plus loin, malheureusement, on retrouve notamment Biermann et Martins qui espèrent remonter et un petit peu inverser la courbe de leur saison pour l'instant, où leurs équipes n'ont pas été top et où il s'est passé pas mal de faits négatifs autour d'eux. On verra aussi si quelques surprises peuvent s'insérer. Bref, ça va être génial à suivre comme toujours la Formule 2, d'autant que là, il y a quelques pilotes qui peuvent prétendre vraiment à la F1, donc voilà, ça se joue maintenant. Et en Formule 3, c'est le 3e rendez-vous de la saison sur 10 seulement, donc ça avance très très vite. On a toujours un duo de leaders, Luke Browning, Leonardo Fornaroli, deux pilotes qui ont démarré très fort, qui sont vraiment là. Il y a un petit paquet qui se dégage, ils sont clairement dedans. Et ils ont aussi profité des déboires et des erreurs qu'ont vécu ceux qui étaient annoncés comme les deux leaders de ce championnat et qui pour moi sont les deux plus rapides, les deux hommes formés qui ont fait leur lot de petites erreurs, Dino Beganovic, Gabriele Mini. Maintenant voilà, c'est à eux de remettre le couvercle, de montrer que c'est eux les plus forts et de reprendre la main sur ce championnat. J'ai bien envie quand même de me dire qu'ils vont le faire, notamment Dino Beganovic qui pour moi, en performance pure,
est le meilleur de ce début de saison. On verra s'il confirme. Ensuite, on va suivre évidemment la flopée de petites pépites, les Lindblad, les Tramnitz, les Stensorn, ceux aussi qui pour l'instant galèrent un peu, les Tsoloff qui va jouer très gros là dans les prochains mois, Zuzka, Dune, Voisin, bref, il se passe plein de choses. On verra aussi si Sami Megetunif peut refaire ce qu'il avait fait du côté de Bahreïn, ça avait été moins bien en Australie. Bref, on verra. Il y a beaucoup trop de jeunes pilotes en Formule 3 pour ne pas se régaler. On verra qui va sortir du lot. J'ai hâte de voir le retour de cette Formule de promotion qui est vraiment un régal depuis plusieurs saisons. Sur ce, merci de votre soutien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, à la partager et à vous abonner. Généralement, je ne suis pas fan des previews puisque je trouve qu'on a forcément moins de choses à dire et moins de choses sur lesquelles s'appuyer qu'après un week-end de Grand Prix où on a plein de choses qui s'est passé sur la piste, des datas à analyser, ce genre de choses. Dans les previews, c'est un peu plus du vent, on se base sur des on-dit, sur des rumeurs, sur les quelques infos qu'il y a avant la semaine. Mais là, pour le coup, je trouvais que ça s'y prêtait vraiment, vu le contexte actuel dans lequel est la Formule 1, vu l'importance de ce week-end pour la suite de la saison et vu les différents packages d'amélioration qui sont apportés. On avait besoin de faire un point pour s'y retrouver. J'espère que vous avez toutes les clés. Je vous attends maintenant en commentaire pour vos réactions, vos pronos pour ce week-end. Dites-moi ce que vous attendez le plus, comment vous voyez la hiérarchie entre McLaren, Red Bull, Ferrari. Est-ce qu'une équipe va sortir du lot? Bref, je vous attends avant ce week-end super important. Et je vous quitte maintenant, comme d'habitude, avec Enzo Ferrari, qui est heureux de retrouver un vrai circuit. Un vrai circuit pour lui, c'est un circuit dans les virages ont des vrais noms. Tosa, Tamburello, Rivazza, Variante Alta, Acqua Minerale. Ça, c'est un vrai circuit. Allez, à bientôt, à lundi pour le débrief.